Bonjour chers abonnés, comment vous allez? Et salut. Et le dimanche, j'espère que ça se passe bien. Comme vous allez le remarquer au titre de la vidéo, euh, la mort, que comprendre? Vous savez, tout ce qui nous arrive sur cette terre, ou tout désir que nous avons, c'est à cause de cette chair, c'est à cause de notre chair. Ok, si nous mourons, c'est parce que nous avons une chair, nous avons un corps. Si nous avons envie de manger, c'est parce que nous avons un corps. Si nous avons envie de boire, si nous avons envie de s'abriter, d'avoir un toit, de construire une maison, si nous avons envie de porter de jolis habits, de faire quoi que ce soit, c'est parce que nous avons un corps. Donc, si nous mourons, c'est parce que nous avons un corps. Quels que soient les livres sacrés, je fais toujours référence aux livres sacrés, que ce soit la Bible, que ce soit le Coran, la Torah, la Bhagavad Gita, le Tripitaka et tous ces trucs, tous ces autres livres de certaines dévanciers éclairés et tout. Vous avez remarqué, quand ils ont tous presque dit la même chose, il y a toujours un trait commun. Qu'à la création, Dieu a pris de l'argile. Il a pris de l'argile et puis il a soufflé le souffle de vie dans les narines de cette argile qu'il a pris pour former l'homme, l'être humain. Il a soufflé l'air. Et en même temps, l'être est devenu un homme vivant, un être vivant. Donc, automatiquement, cette terre qui est dans cette chair, dans ce corps, c'est ça qui fait que l'homme mouvoie. C'est ce qui fait que nous bougeons, nous allons dans nos activités. Tout ce que nous faisons, c'est à cause de cette terre, c'est à cause de ce souffle. S'il n'y a plus ce souffle, nous ne sommes rien. C'est là on parle de mort. Et c'est compréhensible parce que beaucoup ne comprennent pas la mort. Ils ont peur de la mort. C'est parce qu'ils ont un autre entendement de ce qu'est la vie. Parce que pour eux, la vie ne peut être créée qu'à travers des rapports sexuels. Ok? La vie ne peut être créée qu'à travers des rapports sexuels ou que par ce que l'on conçoit, pas la naissance. Or, la naissance est un truc qui est propre aux humains. C'est la spécialité des hommes, la naissance. On peut le voir aussi chez certains animaux qui aussi naissent, les enfants, leurs bébés comme les êtres humains. En tout cas, chaque être vivant a sa manière de créer, de donner la vie. Chez les végétaux, il y en a d'autres animaux qui pondent des œufs, etc. Donc ça, c'est pas encore la création, c'est donner la vie. Nous pouvons nous créer nous-mêmes. Voilà pourquoi vous ne comprenez pas le truc concernant Dieu, de ceux qui se disent, ce qui concerne la création, qui a créé Dieu. Voilà pourquoi vous ne comprenez pas. Or, de nos jours, même les scientifiques ont démontré qu'on peut créer une chose peut venir à l'existence sans rapport, sans quoi que ce soit. Ah oui. C'est un peu ça. Il y a tellement de choses que j'ai envie de vous dire, mais vous savez, le moment viendra où certaines explications encore vont sortir. Le truc, c'est que vous allez remarquer toujours, si nous faisons allusion toujours aux livres sacrés, tel la Bible, c'est en 1 Corinthiens 15. Le verset, si ce n'est pas 36, ce serait 36 ou 37. La personne qui a écrit cette partie de la Bible, Paul, sous inspiration, a dit premièrement homme déraisonnable. C'est comme ça qu'elle a commencé, hein. Homme déraisonnable. Ce que tu sèmes n'est pas rendu à la vie si d'abord il ne meurt. Ce que tu sèmes n'est pas rendu à la vie si d'abord il ne meurt. C'est fort. C'est fort ça. Encore ce qui voudrait dire la vie que nous vivons, ce que nous faisons, c'est comme si on n'est pas encore en vie. Parce qu'il voulait parler, si vous lisez un peu le contexte, vous allez combattre de la résurrection, quoi que ce soit. Donc, ce qui voudrait dire qu'en réalité, ce que nous faisons, nous vivons, ce n'est pas encore la vie. C'est comme si nous dormons, nous nous réveillons, puis ah oui, intéressant. Vous voyez? Donc, nous devons vivre notre vie pleinement. La vidéo d'hier, samedi, que j'ai postée, suivez-la. La meilleure façon de vivre la vie, de voir la vie, nous devons vivre notre vie pleinement, sans se laisser distraire par quoi que ce soit. Nous devons être toujours dans de bons termes avec le Créateur, faire ce qui est bon et droit pour nous. Nous devons vivre le bonheur chaque instant, chaque seconde de la vie. Comme moi je vous l'ai dit, moi je vis ma vie comme si chaque seconde était la dernière.
ok? Et je veux être en situation d'être propre, net, et que j'ai été utile à vous, utile à l'humanité. Vivez comme cela. Mais cela ne veut pas dire de se mettre à fond, faire des choses, non. Comprenez? Voilà. Donc cet esprit que Dieu a mis en l'être humain, en cette chair, est toujours parfois en conflit avec la chair même. L'esprit veut quelque chose, ce que la chair, lui, ne veut pas. Tu as envie d'avoir du coït, peut-être la chair, non, en rapport peut-être avec ton appartenance à une, je sais pas, il y a certains préceptes, certains principes à suivre. Certaines fois, la chair dit, oui, il faut faire ça, mais ça va à l'encontre de ce que ton esprit ne veut pas. Il y a toujours ce truc. C'est comme la rose et l'épine. La rose, c'est comme euh, l'esprit, l'épine, c'est la chair. Si on entaille toutes les roses, toutes les épines, la rose ne peut pas supporter, ne peut pas encore rester en vie. Elle va flétrir. Il y a toujours ce truc, ce principe de la création dans la matière. Hein? Il y a toujours ce principe de la création dans la matière. Il y a des choses que je ne peux pas vous dire. Le moment viendra en tout cas. Lisez, comprenez. Lisez, comprenez. Donc, c'est comme un conflit entre l'esprit et la chair. Donc, il faut parfois arriver à ce que l'esprit peut dominer la chair ou rester dans l'équilibre. C'est pas si facile. Toutefois, vous devez remarquer, je l'ai toujours dit dans certaines de mes vidéos, il y a dans cet univers ce qui existe qu'on appelle le principe de polarité. Tout ce qui existe à son côté opposé, le bien et le mal, la femelle et le mâle, le féminin, le masculin, le bon, le mauvais, tout cela existe. Donc si Dieu dans son infinie bonté existe, bien, il y a aussi... Ça dit, ça doit exister. Et cet ange que vous appelez Satan, en réalité, Satan n'est pas son nom. Satan, c'est en grec qui veut dire comment opposant. Et le diable, c'est aussi en grec qui veut dire calomniateur. Voilà. Donc, quelqu'un, voilà, on peut insulter quelqu'un comme ça. Sinon, d'autres disent que certains disent que c'est Lucifer, c'est-à-dire porteur de lumière. Même certaines parties de la Bible disent c'est un porteur de lumière. Quoi, en quoi que ça? Porteur de lumière sur quoi? Pour révéler quoi? Et qu'il devient en même temps opposant à Dieu. Donc, cette chair en nous fait que cet esprit, cette chair que nous portons et cet esprit en nous fait que lorsque, arrivé à un moment donné, l'air là quitte la chair, c'est là maintenant on parle de mort, absence de vie. Le souffle là n'est plus. Donc, si nous référons toujours à ce verset, ce qui voudrait dire que le verset là que je viens de vous citer en 1 Corinthiens 15, si ce n'est pas verset 35, 36, 37, là, allez lire le contexte. Que quoi? Ce que tu sèmes n'est pas rendu à la vie si d'abord il ne meurt. C'est fort. Donc, ce qui voudrait dire en réalité, la vie que nous vivons là, c'est comme si nous ne sommes pas encore en vie. En tout cas, c'est comme si nous dormons, on se réveille. Voilà. Donc, en quelque sorte, je voudrais dire, la mort, pour moi, c'est comme une délivrance. Ce que nous vivons là, la mort, c'est peut-être comme une délivrance. C'est comme le cas du papillon. La chenille, à son état initial, le papillon à son état initial qui est la chenille, lorsque la chenille veut se métamorphoser, peut-être elle va se plaindre ou quoi que ce soit, alors que son état de métamorphose n'est qu'une belle chose. Et tout le monde a couru, les enfants a couru, je vais avoir le papillon. Et c'est joli même pour nous les grands, pour les vieux, pour les... En tout cas, c'est une créature très belle. Pourquoi s'attarder sur l'instant présent, dire que oh, l'amour, non. L'amour, comprenez que l'amour n'est qu'une délivrance, en tout cas pour ma vision des choses. Si nous nous référons à ce verset-là, nous référons au verset-là, ce que tu sèmes ne prend vie si d'abord il ne meurt. Donc Dieu nous a semés. Donc, si d'abord il ne meurt, donc ce qui voudrait dire que c'est un autre mort qui va nous révéler là. Ah, c'est fort ou non? Il faut lier, comprendre. Je vous aime. Comprenez, n'ayez pas peur de la mort. Comprenez que c'est une chose naturelle, c'est un principe. N'ayez pas peur. Non, la mort en réalité, vivez chaque instant. Raison pour laquelle vous devez vivre chaque instant de votre vie pleinement, chaque seconde. Tout ce que vous faites, vous devez vous imprégner là-dedans. Je vous aime. Continuez toujours pas à vous abonner, à liker, à partager. Je tiens toujours à ma promesse à vous. Je vous aime toujours, mes contacts. Objectif à atteindre d'ici fin septembre, au moins 50 abonnés. Pourquoi on doit dépasser 50 abonnés? 50 abonnés. Je vous aime. Prenez soin de vous.
Bon dimanche à vous et bon début de semaine aussi à vous tous. On est ensemble. Bisous.